À la une ce soir, le réseau français dans le monde qui s'agrandit encore avec l'ouverture officielle en septembre dernier d'une nouvelle alliance française à Sharjah. C'est la troisième aux Émirats Arabes Unis après celle d'Abu Dhabi et de Dubaï, un projet impulsé notamment par Cheikh Fahim El-Qassimi. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le vice-président de cette alliance française. Peut-être d'abord pour commencer, pourquoi une alliance française à Sharjah? On l'a dit, il y en a déjà deux aux Émirats Arabes Unis. Quelle est l'ambition? Merci Mohamed. L'Alliance à Sharjah, c'est très important pour nous. Sharjah, c'est la capitale de la culture, l'éducation, l'innovation aux Émirats Arabes Unis. Et donc, grâce à la relation très forte entre la France et les Émirats, on a décidé d'ouvrir une nouvelle alliance française chez nous. Jamais 203, comme on dit. Concrètement, que propose cette alliance française de Sharjah? À Sharjah, nous avons vraiment beaucoup des élèves, des étudiants qui sont à notre université. On a les deux plus grandes universités aux Émirats. Donc, on a décidé, avec notre programme multiculturel, un lieu pour l'échange culturel entre les pays, de commencer avec la langue française. À combien estime-t-on le nombre de francophones aux Émirats Arabes Unis? Beaucoup. Je suis très fier d'être francophone. Il y a 20 ans que je fais mes examens de DELF. Ouais. Et grâce à la vision de Son Altesse l'Émir, on va soutenir tous les programmes de protéger cette langue très importante pour la culture. Et on parle d'au moins 300 000, 400 000 selon les chiffres locuteurs francophones. Comment expliquez-vous cette francophilie des Émirats Arabes Unis qui, à la base, ne sont pas forcément un pays prédestiné à épouser cette langue? C'est à cause de la relation très forte. On ne peut pas vraiment parler au sujet de les échanges culturels sans la France. Donc nous avons un intérêt de soutenir cet échange. Et aussi parce que Sharjah, c'est un centre de les échanges proches à l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Donc on va commencer et continuer avec ce programme très important. Avec un centre d'apprentissage de la langue française, mais aussi un centre culturel pour les résidents de Sharjah, avec l'art contemporain notamment? Pour la région. Pour la région, on fait beaucoup des programmes culturels, éducatifs, avec les musées, avec les étudiants et l'université. Et c'est un programme très grand. Et on va continuer. Alors, Ivan Kabakov, pour TV5 Monde, avait consacré un Destination Réussite, notamment aux Émirats Arabes Unis. On avait tourné un reportage aussi il y a un an, lors du sommet de la francophonie à Djerba. C'était à Dubaï, notamment avec la librairie de Michel Choueiri, que l'on connaît bien. Il y a aussi le lycée libanais francophone, qui est le plus grand, qui est à Dubaï cette fois. À Sharjah, on trouve aussi des lieux comme le lycée français international Georges Pompidou. Est-ce que vous sentez qu'il y a un appétit de plus en plus grand pour apprendre le français aux Émirats Arabes Unis? Cette année, nous célébrons 50 ans de l'éducation de la langue française à Sharjah. Je pense qu'on reste un centre de la culture, l'éducation. On a beaucoup des élèves. On va investir dans ce programme de protéger la langue française. J'espère qu'on va faire annoncer quelque chose de très grand avec la lycée cette année. L'anglais, c'est la langue de l'économie, on dit souvent. Le français, c'est la langue de quoi pour vous? La langue pour moi, personnellement, le cinéma, la culture, les arts. Vous l'avez appris quand? J'ai appris le français il y a 25 ans dans une école internationale. Et pour moi, c'est très important pour les relations diplomatiques, économiques avec la France de parler arabe, français et pas utiliser les autres langues comme un conduit entre les deux langues. Bon, voilà qui est dit. Quel est votre mot préféré dans cette langue? Ouf, difficile de demander ça. J'ai beaucoup, mais pour moi, peut-être l'amont de gastronomie en France, c'est important. Donc, je connais plus des mots pour cuisiner en France. Ouais. Une dernière question, elle va peut-être vous surprendre. Vous êtes surnommé Cher Tortue. Pourquoi? C'est une histoire très connue. Je travaillais, quand je ne suis pas le directeur de relations internationales pour Sharjah, de protéger les tortues aux Émirats. C'est quelque chose de très proche à mon cœur. On les trouve où, les tortues, aux Émirats Arabes Unis? Beaucoup. De côte est et ouest, à Sharjah et à Khorfakan
et à Calba. On a plus des villes à la côte. C'est Et juste vraiment, incroyable. parce qu'il nous reste quelques secondes, est-ce que vous allez travailler, on imagine, en connexion, en harmonie avec les deux autres alliances, celle de Dubaï et d'Abu Dhabi? Bien sûr, on a un programme, comme on dit, comme le pays, entre tous les alliances et j'espère qu'on va grandir ce programme. Et il y aura un stand, il y en avait un à Djerba il y a un an en Tunisie, il y en aura un à Villers-Cotterêts. Il y aura un stand des Émirats Arabes Unis présent physiquement. Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y aura un endroit où les Émirats Arabes Unis vont montrer un peu ce qu'elles font, notamment présenter cette alliance française à Villers-Cotterêts, au sommet de la francophonie? Ah oui. Vous y serez? J'espère que ce programme, ça va être la centre de la relation culturelle entre la France et les Émirats. Et j'espère qu'on va continuer ce programme et annoncer des choses prochainement. Merci beaucoup Merci d'avoir été notre invité, cher Fahim El Hassimi. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.